Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors là je suis avec Alison. Bonjour Alison. Bonjour. Alison qui vient d'Angleterre et qui est arrivée hier à Rabanal del Camino. Et Alison en fait tu fais partie des fondateurs du refuge Gao Selmo, c'est ça si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça, oui. Qui est un refuge très réputé à Rabanal del Camino, juste à côté du monastère où je reste. Ouais. Et peut-être tu peux nous raconter c'est quoi l'histoire de ce refuge déjà, c'est intéressant. C'est-à-dire dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, il n'y avait rien du tout pour les pèlerins, sauf un bar à Rabanal, un bar dans un autre endroit entre Astorga et Ponferrada, qui était 50 km. Donc il y a des gens de notre association qui se sont dit tiens, il se serait bien de chercher quelque chose, de monter un gîte quelque part pour couper quoi. Donc on a prospecté, on avait décidé de nous installer dans cette région. D'abord on avait pensé nous installer à Fontevadon, qui était le village le plus haut dans ce secteur, et où il y avait dans le Moyen-Âge un hôpital pèlerin très connu et très utilisé, tenu par un ermite qui s'appelait Gao Selmo. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien de nous installer là-haut. Pour les raisons très pratiques et de sécurité, on s'est dit, non, tiens, en hiver, le gîte va être fermé. On s'installe un peu plus bas, donc on a choisi Rabanal. Mais on a gardé le nom et le gîte s'appelle maintenant Refugio Gao Selmo. Et ça fait combien d'années du coup qu'il est ouvert? Il est ouvert depuis 91. 91, d'accord. Et moi, je suis allée comme pèlerin. J'ai dormi là. Il avait été ouvert il y a 2 semaines. C'est rigolo. Chouette. Ça a beaucoup changé maintenant, bien sûr. Et donc c'est géré par une association qui est d'origine d'Angleterre, c'est ça? Oui, c'est une association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une baie d'Angleterre qui envoie des hospitaliers du coup anglais. Pas toujours. Non. On a des Français des fois, des Allemands, des Américains, des gens qui ont d'abord fait le chemin, et souvent ce sont des gens qui ont dormi chez nous, qui se sont dit tiens, ça me plairait de venir après moi aussi accueillir. J'ai pensé à ça aussi, moi ça me plairait. Oui, de faire le chemin d'une autre manière. C'est ça, et d'être là pendant 15 jours. Du coup, vous accueillez les pèlerins tous les jours et puis vous leur apportez du soutien. Voilà, et on est là, les pèlerins passent devant nous, quoi. Oui, c'est vrai, là en plus le refuge est juste à côté de l'église, c'est vraiment un emplacement superbe. Il y a une très bonne ambiance, on prend le thé, c'est ça, l'après-midi. Et surtout, c'est un bon endroit pour s'arrêter parce que dans l'église, ils ont des offices religieux. Il y a une petite communauté bénédictin, ils ont le matin les laudes, le soir la messe le matin, le soir les vêpres, et on fait participer les pèlerins en faisant les lectures. Oui, bah oui, j'ai lu moi aussi. Les complis le soir. Oui. Pour les ça, c'est les moines du monastère où moi je reste qui sont très actifs, et du coup c'est vrai que ça donne beaucoup de vie et ça apporte beaucoup de spiritualité aussi au chemin, et ça redonne un peu du côté sacré. Voilà, et là je fais une super balade avec Alison, elle m'emmène, du coup elle a fait aussi tu as fait un petit guide avec plein de balades pédestres autour de Rabanal, et tu connais bien le secteur maintenant. Pour l'usage des hospitaliers. Oui, c'est ça. Mais les pèlerins aussi. Voilà, comme moi je suis en pause, là je fais une petite balade avec Alison pour essayer de m'éclaircir les idées et de me détendre un petit peu. Merci beaucoup Alison, c'est très gentil, et on va continuer notre balade. Oui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.